Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. En communion avec la Sainte Mère de Dieu. Numéro 2673. Dans la prière, l'Esprit Saint nous unit à la personne du Fils unique, en son humanité glorifiée. C'est par elle et en elle que notre prière filiale commence dans l'Église avec la Mère de Jésus. Voir les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14. Numéro 2674. Depuis le commencement apporté dans la foi à l'Annonciation, et maintenant sans hésitation sous la croix, la maternité de Marie s'étend désormais aux frères et aux sœurs de son Fils, qui sont encore des pèlerins et qui sont en butte aux dangers et aux misères. Jésus, l'unique médiateur, est le chemin de notre prière. Marie, sa mère et notre mère, lui est toute transparente. Elle montre le chemin.
Odogitria. Elle est le signe, selon l'iconographie traditionnelle en Orient et en Occident. Numéro 2675. C'est à partir de cette coopération singulière de Marie à l'action de l'Esprit Saint que les Églises ont développé la prière à la Sainte Mère de Dieu, en la centrant sur la personne du Christ manifestée dans ses mystères. Dans les innombrables hymnes et antiennes qui expriment cette prière, deux mouvements alternent habituellement. L'un magnifie le Seigneur pour les grandes choses qu'il a faites pour son humble servante, et par elle pour tous les humains. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, les versets 46 à 55. L'autre confie à la mère de Jésus les supplications et les louanges des enfants de Dieu, puisqu'elle connaît maintenant l'humanité qui, en elle, est épousée par le Fils de Dieu. Numéro 2676. Ce double mouvement de la prière à Marie est trouvé une expression privilégiée dans la prière de l'Ave Maria. Je te salue, Marie, qui est aussi dit comme Réjouis-toi, Marie. La salutation de l'ange Gabriel ouvre la prière de l'Ave. C'est Dieu lui-même qui, par l'entremise de son ange, salue Marie. Notre prière ose reprendre la salutation de Marie avec le regard que Dieu a jeté sur son humble servante. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 48. Et se réjouir de la joie qu'il trouve en elle. Voir le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 17. La pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Deux paroles de la salutation de l'ange s'éclairent mutuellement. Marie est pleine de grâce parce que le Seigneur est avec elle. La grâce dont elle est comblée, c'est la présence de celui qui est la source de toute grâce. Réjouis-toi, fille de Jérusalem, le Seigneur est au milieu de toi. Voir le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 14 et le verset 17a. Marie, en qui vient habiter le Seigneur lui-même, est en personne la fille de Sion, l'arche de l'alliance, le lieu où réside la gloire du Seigneur. Elle est la demeure de Dieu parmi les hommes. Voir le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 3. Pleine de grâce, elle est toute donnée à celui qui vient habiter en elle et qu'elle va donner au monde. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Après les salutations de l'ange, d'où faisons nôtre celle d'Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 41. Élisabeth est la première dans la longue suite des générations qui déclarent Marie bienheureuse. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 48. Bienheureuse celle qui a cru, voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 45. Marie est bénie entre toutes les femmes parce qu'elle a cru en l'accomplissement de la parole du Seigneur. Abraham, par sa foi, est devenu une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Voir le livre de la Genèse, chapitre 12, verset 3. Par sa foi, Marie est devenue la mère des croyants grâce à laquelle toutes les nations de la terre reçoivent celui qui est la bénédiction même de Dieu. Jésus, le fruit de tes entrailles. Numéro 2677. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Avec Élisabeth, nous nous émerveillons comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 43. Parce qu'elle nous donne Jésus son Fils, Marie est la mère de Dieu et notre mère. Nous pouvons lui confier tous nos soucis et nos demandes. Elle prie pour nous comme elle a prié pour elle-même. Qu'il me soit fait selon ta parole. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 38. En nous confiant à sa prière, nous nous abandonnons avec elle à la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. En demandant à Marie de prier pour nous, nous nous reconnaissons pauvres pécheurs, et nous nous adressons à la Mère de la Miséricorde, à la toute sainte,
Nous nous remettons à elle maintenant, dans l'aujourd'hui de nos vies, et notre confiance s'élargit pour lui abandonner dès maintenant l'heure de notre mort, qu'elle y soit présente, comme à la mort en la croix de son Fils, et qu'à l'heure de notre passage elle nous accueille comme notre mère. Voir l'Évangile selon saint Jean chapitre 19 verset 27, pour nous conduire à son Fils Jésus en paradis. Numéro 2678. La piété médiévale de l'Occident a développé la prière du rosaire, en substitut populaire de la prière des heures. En Orient, la forme litanique de l'acatiste et de la paraclisis est restée plus proche de l'office choral dans les églises byzantines, tandis que les traditions arméniennes, coptes et syriaques ont préféré les hymnes et les cantiques populaires à la Mère de Dieu. Mais dans l'Ave Maria, les Théotokia, les hymnes de saint Éphrem et de saint Grégoire de Narek, la tradition de la prière est ici fondamentalement la même. Numéro 2679. Marie est l'orante parfaite figure de l'Église. Quand nous la prions, nous adhérons avec elle au dessein du Père, qui envoie son Fils pour sauver tous les hommes. Comme le disciple bien-aimé, nous accueillons chez nous la mère de Jésus, devenue la mère de tous les vivants. Voilà l'Évangile selon saint Jean chapitre 19 verset 27. Nous pouvons prier avec elle et la prier. La prière de l'Église est comme portée par la prière de Marie. Elle lui est unie dans l'espérance. En bref, numéro 2680. La prière est principalement adressée au Père, de même elle se porte vers Jésus, notamment par l'invocation de son saint nom, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur, aie pitié de nous, pécheurs. Numéro 2681. Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, sinon sous l'action de l'Esprit Saint. Voir la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 3. L'Église nous invite à invoquer le Saint-Esprit comme le maître intérieur de la prière chrétienne. Numéro 2682. En vertu de sa coopération singulière à l'action de l'Esprit Saint, l'Église aime à prier en communion avec la Vierge Marie pour magnifier avec elle les grandes choses que Dieu a réalisées en elle et pour lui confier supplications et louanges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous, que la paix habite votre cœur ainsi que les cœurs des membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit.